1946. Vous écoutez Classique FM. Du Massa estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti pas bien expert dans le domaine ça, le président estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir voir si il y a pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président estimé placé agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Le travail a commencé. Quelques mois après, le responsable compagnie a relé le président estimé pour faire connaître qu'il y a quelques gisements de pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tendait nouvelles là, prend contact rapide avec le président estimé et ordonne le camper de travail tout de suite. Le président estimé qui n'a pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant de aller, monsieur a couvert trou, il a pas extrait pétrole là avec un couverture qui est non Atreco avec date la souli. Jusqu'à présent, couverture ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa fête pétrole. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Agronome Jean David, qui a géré le dossier pétrole là sous Dimassa estimé, c'était un opposant du Valier. Classique FM. Il quittait le pays avec tout le dossier. François Duvalier vient de mourir en 1971, petit lit, Jean-Claude Duvalier remplacé. Si papa n'a pas de bail trop importance à cause du pétrole, ça, petit là lui-même décidé de relancer le projet. 1975, le président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine qui relève Clocks United. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que le premier compagnie a top travail sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cas dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de commencer à zéro et choisi Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas prend un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone. Mais ça pas traité là. Monsieur a déplacé, il a allé dans la zone baie de Rochelois qui trouvait près de la Gonave pour y faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur a estomaqué les sur quantité de gisements pétrole que Haïti a nagé. Classique FM. L'autre fois, il a annoncé le président Jean-Claude Nouvelle là. Le président qui était tellement content, le journal a raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter Nouvelle. Quelques jours plus tard, le gouvernement américain relève compagnie et forcé l'abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêtait là. Deuxième échec pour l'État haïtien. 5 ans plus tard, le président Jean-Claude relancé le travail encore, mais face ça, il n'a pas relé compagnie américaine encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller Vous écoutez Classique FM. Dans l'hôtel côté de descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Le demain matin, le ministre prend un avion, il entre en Haïti et puis il a abandonné le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien. Et voilà, donc, ou même qui on a posé cette question, si nous avons pétrole vrai en Haïti, pour qui ça ne pas jamais exploité, je pense qu'il y a une réponse en qu'on y a. Et ça n'a pas étonné que si jusqu'à présent, nous avons des personnalités publiques, des gens comme ingénieur géologue Claude Petit, avec tout respect que je pour ingénieur Claude, pour connaissance li et pour ça le représenter dans la société haïtienne, continuer à dire que pas de pétrole en Haïti. C'est parce que je connais qui risque que ça gagne là-dedans. Mis à part de professeur Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et sa femme Ginette Mathurin, également professeur Emmanuel Laurent,
qui c'est celle rare professionnel qui prend bâton pèlerinage en main pour avertir jeunesse là sur ressources qui gagnent dans le pays. Alors, tout ça que je dis là, moi pas inventé rien. Moi tiré de un journal canadien qui relève l'autre journal qui c'est un journal indépendant. Le fait connaît que dirigeants américains ont considéré ressources qui dans sous-sol haïtien comme une réserve stratégique si en cas de guerre dans le monde là. Est-ce qu'on connaît que il y a des pays qui étaient plus mal que Haïti, qui arrivaient développer grâce à seulement ressources pétrolières? Par exemple, un pays comme le Qatar, il y a un camarade nous qui est Wilkie Toussaint qui font une vidéo sur qui gens que Qatar utilisait pétrole là pour le faire merveille la caille. Moi conseille nous regarder vidéo ça pour nous comprendre plus bien. Avant de finir, m'a fait nous connaître que il y a un témoignage d'un citoyen canadien qui vit en Haïti, qui est Manuel Gilles, qui est publié sur page Facebook moi, Dieu Vincent Dieudonné. Moi invite nous à lire témoignage ça, si toutefois nous toujours un doute sur causer. Merci parce que tu as regardé la vidéo ça et m'a demandé abonner à la chaîne moi si toutefois Classique FM. Merci. « 1946. Dumas a estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti pas un expert dans le domaine ça, le président estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir voir s'il y a pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président estimé placé agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Le travail commence. Classique FM. Quelques mois après, le responsable de la compagnie a relé le président estimé pour faire connaître qu'il y a quelques gisements de pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tendait nouvelles là, prend contact rapide avec le président estimé et ordonne le camper travail tout de suite. Le président estimé qui pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant yo aller, monsieur yo couvri trou, yo tapal extrait pétrole là avec un couverture qui écrit non Atreco avec date la souli. Jusqu'à présent, couverture ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa fête pétrole. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Vous écoutez Agronome Jean Classique David FM. qui a géré dossier pétrole là sous Dimas estimé, c'était un opposant du Valier. Il prend exil et il quitte le pays avec tout dossier ça. François Duvalier vient de mourir en 1971, petit lit Jean-Claude Duvalier remplacé. Si papa n'a pas de bail trop importance à cause du pétrole ça, petit là lui-même décidé de relancer le projet. 1975. Président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine qui relève Cloaks Limited. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que la première compagnie a travaillé sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cas de dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de recommencer à zéro et choisi Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas prend un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone. Mais ça pas traité là. Monsieur a déplacé, il a allé dans la zone baie de Rochelois qui trouvait près de la Gonave pour y faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur a estomaqué les OS sur quantité de gisements de pétrole que Haïti a nagé. L'autre fois, il a annoncé au président Jean-Claude Nouvelle là. Le président qui était tellement content, le journal a raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter Nouvelle. Quelques jours plus tard,
Le gouvernement américain relève compagnie et forcé à abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêter là. Deuxième échec pour l'État haïtien. Vous écoutez 5 ans plus tard, Classique le président FM. Jean-Claude relancé le travail encore, mais fois ça, il n'a pas relé compagnie américaine encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller signer un accord. Dans l'hôtel côté le descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Demain matin, le ministre prend un avion, il entre en Haïti et puis il abandonne le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien. Et voilà, donc, ou même qui qu'on a posé cette question, si nous avons pétrole en Haïti, pour qui ça ne pas jamais exploité, je pense que nous avons une réponse en Konya. Et ça pas étonné que si jusqu'à présent, nous avons des personnalités publiques, des mondes comme ingénieur géologue Claude Petit, avec tout respect qu'il y a pour ingénieur Claude, pour connaissance li et pour ça le représenter dans la société haïtienne, continuer à dire que pas de pétrole en Haïti. C'est parce que vous connaissez qui risque que ça gagne là-dedans. Mis à part de professeur Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et sa femme Ginette Mathurin, également professeur Emmanuel Laurent, qui c'est celle rare professionnelle qui prend bâton pèlerinage en main pour avertir jeunesse là sur ressources qui gagnent dans le pays. Alors, tout ça que je dis là, moi pas inventé rien. Moi tiré de un journal canadien qui relève l'autre journal qui c'est un journal indépendant. Le fait connaît que dirigeants américains ont considéré ressources qui dans sous-sol haïtien comme une réserve stratégique 6 ans 4 à une guerre dans le monde là. Est-ce qu'on connaît que il y a des pays qui étaient plus mal que Haïti, qui arrivaient à développer grâce à seulement ressources pétrolières? Par exemple, un pays tant qu'au Qatar, il y a un camarade nous qui est Wilkie Toussaint, qui font une vidéo sur qui gens que Qatar utilisait pétrole là pour le faire merveille la caille. Moi conseille nous à regarder la vidéo ça pour nous comprendre plus bien. Avant de finir, je vais nous connaître que il y a un témoignage d'un citoyen canadien qui vivant en Haïti, qui est Manuel Gilles, qui est publié sur la page Facebook, Dieu Vincent Dieudonné. Moi, invitez-nous à lire témoignage ça, si toutefois nous toujours un doute sur cause. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça, et m'a demandé d'abonner à la chaîne, si toutefois vous êtes intéressé à les gens de contenu ça. Merci. Vous écoutez Classique FM.